Dans la scène initiale, on nous présente un vieillard sans-abri nommé Hobo, qui est à bord d'un train. Au bout d'un moment, il descend du train et entre dans une ville appelée Hope Town, dont le panneau de bienvenue couvert de graffitis indique Scum Town. Plus tard, Hobo est vu en train de marcher dans les rues, poussant un chariot rempli de divers déchets. Pendant ce temps, il rencontre un réalisateur ambitieux qui filme une bagarre de rue. Le filmeur s'approche de Hobo et lui propose 10 $ pour participer à la bagarre. Mais Hobo l'ignore et s'éloigne. Alors qu'il avance un peu, il entend soudain une voix angoissée derrière lui. En se retournant, il voit un homme appelé Logan, dont le visage est couvert de sang, avec un couvercle d'égout collé autour de son cou et les mains attachées. Logan s'approche de plusieurs personnes dans la rue pour demander de l'aide, affirmant que quelqu'un le poursuit. Mais malheureusement, personne ne veut le secourir. Peu après, une voiture blanche moderne arrive. Logan se tourne vers Hobo pour lui demander de l'aide, mais ce dernier ne tient pas compte de son appel et continue son chemin. C'est alors qu'un mini-camion sort de nulle part et percute son chariot, éparpillant sa collection. Ensuite, un homme appelé Drake, vêtu d'un costume blanc, sort du camion, révélant un pistolet rangé dans sa ceinture. Simultanément, les deux fils de Drake, Slick et Ivan, sortent du camion. Slick et Ivan sortent de la voiture et accusent Logan de traître. Il est révélé que Logan est le jeune frère de Drake, mais leur relation est difficile et brisée. Sous les yeux de la foule, Slick et Ivan saisissent Logan par les bras et l'entraînent vers un trou d'égout tout proche. Ils le poussent de force dans le trou, laissant son corps dans le vide, tandis que sa tête reste au-dessus du sol. Ensuite, d'une manière bizarre, Drake s'adresse aux spectateurs comme s'il faisait partie sur scène d'un public et considère Logan comme un participant chanceux. Il ordonne à tout le monde d'assister au spectacle et commence à attacher un fil barbelé autour du cou de Logan, en reliant l'autre extrémité à la voiture. Il ordonne ensuite à Slick de commencer le spectacle, et ce dernier accélère la voiture à grande vitesse. La tête du pauvre Logan est alors séparée de son corps. Une fois le chaos terminé, Drake tient la tête détachée et lance un avertissement à tout le monde, disant qu'ils pourraient être les prochains candidats de son spectacle. Pendant ce temps, Hobo rassemble ses affaires dans son caddie et continue d'errer dans les rues. En chemin, il tombe sur un magasin de prêt sur gage et remarque une tondeuse à gazon qui l'intéresse. Cependant, en lisant l'étiquette de 49 $, il lâche un gros soupir et s'en va. Le soir même, Hobo se positionne sur une allée, tenant une pancarte sur laquelle on peut lire « Je suis fatigué. J'ai besoin d'argent pour une tondeuse à gazon. » Malheureusement, un groupe d'adolescents vulgaires s'approche de lui et crache de manière inacceptable sur sa pancarte. Au bout d'un certain temps, Hobo aperçoit Slick qui sort de sa voiture et entre dans un bâtiment. Curieux, il le suit à l'intérieur, où il découvre les membres du gang de Drake en train de torturer et d'assassiner des gens dans un jeu d'arcade. Alors que Hobo observe la scène depuis un coin, Slick commence à harceler un jeune garçon du nom d'Otis, qui lui doit de l'argent. Voyant cela, une escorte appelée Abby intervient, exhortant Slick à relâcher Otis puisqu'il n'est qu'un enfant. Elle s'en va, mais Slick la persuade de l'accompagner dans une autre pièce, en lui promettant de la rembourser. Hobo, qui a observé de près les actions de Slick, les suit en silence. Une fois dans la pièce, Slick et Abby commencent à s'embrasser. Mais ils sont interrompus par un homme masqué qui entre par la porte du garage. Il est là pour kidnapper Abby et la vendre au marché noir. Heureusement, Hobo arrive à temps et arrête l'homme. Cela met Slick en colère, l'incitant à sortir un couteau et à s'avancer vers Hobo. Mais contre toute attente, le vieux mendiant l'assomme en le frappant avec un sac rempli de pièces. Il transporte ensuite le gangster au poste de police et le jette sur le bureau, exigeant des officiers qu'il l'arrêtent. Hobo insiste également pour parler au chef de la police, qui lui demande d'attendre dans une salle d'interrogatoire. Peu après, un officier de police de rang élevé entre dans la salle. Hobo demande instamment à ce dernier de prendre des mesures strictes contre tous les criminels de la ville, expliquant que la situation est en perte de contrôle. L'officier reconnaît ses inquiétudes, mais révèle que presque tous les policiers de la ville sont amis avec Drake. Il n'est donc pas possible de s'opposer à lui. En disant cela, l'officier change soudain d'attitude et pointe une arme sur Hobo. Au même moment, les fils de Drake arrivent sur les lieux et commencent à battre Hobo. Slick va même jusqu'à graver le mot « Scum » sur son torse. Après cela, 2 officiers de police jettent sans ménagement Hobo dans une poubelle. Dans la scène suivante, Abby tente de conclure un deal avec un homme pour la nuit lorsque le Hobo blessé tombe sur elle. Voyant son état pitoyable, elle l'amène chez elle et soigne ses blessures. Elle le laisse même passer la nuit chez elle. Le lendemain matin, Hobo se rend chez le même filmeur que tout à l'heure et accepte son offre.
Il se soumet volontairement à une série d'actes dégradants, comme se fracasser une bouteille en verre sur la tête et mâcher les éclats. Une fois qu'il a gagné suffisamment d'argent, il retourne chez le même prêteur sur gage et décide d'acheter la tondeuse à gazon. Mais soudain, un groupe de 3 voleurs entre dans le magasin et prend en otage une femme et son bébé. Ils menacent ensuite le propriétaire du magasin pour qu'il leur remette tout son argent. Témoin de tout cela, Hobo s'énerve et décide de prendre les mesures qui s'imposent. Il s'empare avec colère d'un fusil de chasse posé sur une étagère et abat les voleurs l'un après l'autre. Une fois l'agitation passée, Hobo se rend compte que la ville de Hope a un besoin urgent de justice. Il change alors d'avis et décide d'acheter le fusil de chasse au lieu de la tondeuse à gazon. Depuis ce jour, Hobo se lance dans une mission sans relâche pour éliminer de nombreux criminels, à commencer par le réalisateur. Armé de son fusil, il poursuit sa croisade en s'attaquant à un proxénète, un trafiquant de drogue et un pervers déguisé en Père Noël. À chaque acte, il devient un vigilant, rendant justice à tous ceux qui ont fait tort aux innocents. La nouvelle de ses actions courageuses se répand rapidement dans toute la ville, attirant l'attention des vilains. Dans un excès de colère, Drake tire sur l'écran de télévision et reproche à ses fils d'avoir permis à Hobo de s'échapper. Cela humilie Slick et Ivan, qui se mettent alors en tête d'éliminer Hobo et de rendre leur père fier d'eux. Dans la scène suivante, les frères montent dans un bus scolaire et massacrent sans pitié 14 gamins avec un lance-flamme. Dans une autre démonstration de brutalité, ils prennent d'assaut une station de télévision pendant une émission en direct et assassinent le présentateur qui a salué Hobo. Les frères poursuivent ensuite la diffusion en direct et lancent une menace au public. S'ils ne tuent pas tous les sans-abri de la ville, leurs propres enfants subiront le même sort. En réponse à cette menace, un horrible massacre de la population sans-abri s'ensuit dans la ville, avec même des officiers de police participant à la violence. Au milieu de cette agitation, Abby rentre chez elle lorsque 2 policiers l'abordent. L'un d'eux décide d'en profiter pour la nuit, mais elle refuse ses offres et s'enfuit. Furieux, le policier la poursuit et la coince près d'une poubelle. Il tente de l'agresser, mais juste à temps, Hobo intervient et tire sur l'agent avec son fusil de chasse. Il propose ensuite à Abby de la raccompagner chez elle. Cependant, une foule s'approche d'eux, ce qui incite Abby à réfléchir rapidement à un plan. Elle cache Hobo dans un caddie qu'elle recouvre des restes du policier décédé. Le plan fonctionne et les 2 parviennent à passer la foule sans se faire repérer. Peu après, ils atteignent la résidence d'Abby et Hobo sort enfin du chariot. Pour son malheur, Otis, qui se trouve à proximité, les aperçoit et informe sans tarder les frères gangsters. Dans l'appartement d'Abby, Hobo fait part de son idée de créer une entreprise de tonte de gazon. Il veut s'éloigner de la violence et gagner correctement sa vie. À sa grande surprise, Abby soutient son idée et accepte de l'aider. Tous 2 décident alors de fuir Hope Town et de commencer une nouvelle vie ensemble. Cependant, leurs plans sont perturbés lorsque Slick et Ivan arrivent à l'appartement et s'introduisent dans la chambre d'Abby. Ivan blesse Hobo avec ses patins à glace, tandis que Slick poursuit Abby. Il la coince contre un mur, mais elle se défend en attrapant un éclat de verre et en lui tranchant le visage. Malheureusement, cela ne fait qu'accroître la colère de Slick qui, pour se venger, se saisit d'une scie et commence à lui blesser le cou. Pendant ce temps, Hobo parvient à maîtriser Ivan en l'électrocutant avec un appareil. Entendant les cris d'Abby, il se précipite à son secours et pointe son arme sur Slick. Ce dernier tente de plaider son innocence, mais Hobo ne l'écoute pas et lui tire une balle dans la gorge. Au milieu du vacarme, Ivan reprend conscience et s'enfuit, mais Hobo n'a pas le temps de le poursuivre. Au lieu de cela, il charge Abby dans son caddie et l'emmène à l'hôpital. Pendant ce temps, Slick, mortellement blessé, contacte son père et l'informe de la situation. Alors qu'il termine l'appel, il hallucine d'un bus en flammes, dans lequel Hobo l'enferme et le laisse mourir. Mais en réalité, il décède à la suite d'une grave perte de sang. De son côté, Hobo arrive à l'hôpital et menace les médecins de sauver Abby. Ceux-ci obéissent immédiatement par peur et commencent à l'opérer. Ailleurs, Drake, qui pleure la perte de son fils bien-aimé, décide de recruter 2 démons en armure, Rip et Grinder, collectivement connus sous le nom de Plague. Le lendemain, Abby reprend conscience et trouve Hobo à ses côtés. Il lui offre une petite fleur en pot en guise de souvenir et s'apprête à partir. Abby tente de l'arrêter, arguant qu'il ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde uniquement avec son fusil de chasse. Mais Hobo dit simplement « C'est tout ce que je connais ». En partant, il passe devant une maternité et prend le temps de parler aux enfants, s'inquiétant de leur avenir dans une ville qui est un véritable cauchemar.
Il espère qu'ils deviendront des hobos avec des fusils de chasse, mais des hobos encore plus forts que lui. Peu après, The Plague fait irruption dans l'hôpital et massacre sans pitié le personnel sur son passage. En entendant le chaos, Hobo se dépêche vers Abby, mais il est capturé par The Plague. Il l'enferme dans une malle et le transporte jusqu'à Drake, qui prévoit de l'exécuter publiquement. Lorsqu'Abby apprend que son seul ami a été capturé, elle décide de se lancer dans une mission de sauvetage. Elle s'arrête d'abord au magasin de prêt, où elle crée sa propre arme en combinant une hache avec le fusil de Hobo et en transformant une tondeuse à gazon en bouclier improvisé. Alors qu'elle s'apprête à partir, une foule lui fait face et lui demande si elle est sans abri. Ils suivent toujours les ordres de Drake et cherchent à éliminer tous les hobos de la ville. Mais cela ne fait qu'énerver Abby, qui s'adresse alors passionnément à la foule, délivrant un long message pour défendre les droits des sans-abri. La scène se déroule ensuite dans la rue, où Drake annonce son tout nouveau spectacle à la foule rassemblée. The Plague saisit Hobo, lui attache un couvercle de bouche d'égout autour du cou et le jette dans une fosse pour l'exécuter, exactement comme ils l'ont fait pour Logan. Mais avant que le processus ne commence, Abby arrive sur les lieux et retient Ivan en otage. Elle demande à Drake de laisser partir son ami, mais étonnamment, le gangster au cœur froid tue lui-même son fils, le considérant comme une déception. Grinder s'en prend ensuite à Abby, tandis que Rip se prépare à exécuter Hobo. Cela crée une situation très tendue sous les yeux de la foule. Heureusement, contre toute attente, Abby parvient à tuer Grinder à l'aide de son arme perfectionnée. Elle réussit également à couper la corde qui lie le cou de Hobo, le sauvant ainsi de la mort. Dans la foulée, un Drake enragé capture Abby et lui coupe brutalement la main à l'aide du bouclier de la tondeuse. Malgré sa blessure, elle se bat et poignarde Drake à plusieurs reprises avec l'os de son bras. Elle se précipite alors pour libérer Hobo, qui vise alors Rip avec son fusil de chasse, le forçant à se retirer. Hobo s'approche ensuite de Drake et le vise avec son fusil. Au même moment, la police arrive sur les lieux et demande à Hobo de rendre son arme. Cependant, les habitants de la ville, qui ont été inspirés par le courage d'Abby, se rallient à Hobo et tournent leurs armes à feu vers la police. Grâce à ce soutien, Hobo met fin au règne de Drake en lui faisant éclater la tête. La police tire alors sur Hobo et les habitants de la ville, en retour, ouvrent le feu sur la police. Le film se termine par la mort de tous les habitants sur place, tandis que l'on entend les cris d'Abby en arrière-plan.